Le Libéria est dans l'actualité, surtout dans l'émission de ce jour. Le président George Weah annonce sa candidature à sa réélection. Nous allons également parler du Mali. Liag Agali rencontre les groupes signataires de l'accord de paix près de Kidal. Au Burkina Faso, les hommes armés tuent une vingtaine de passagers. Et puis on termine comme d'usage par le Togo. Le mouvement Martin Luther King appelle à une application rapide du nouveau SMIG. Nos invités sont en place pour le numéro de ce jour. Sana VUL Komlan Sadio et tout. Il est analyste économique et sociopolitique. Adam Adjornou, lui il est journaliste, directeur de publication de Vision d'Afrique, et Prosper Agbokoulou, journaliste, analyste politique. On va les saluer. On commence donc par Adam. Bonjour. Oui, Michel, bonjour, merci de m'avoir invité. Un bonsoir spécial à nos amis du Septentrion et dans le plateau profond. Prosper, on se retrouve, bonjour. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Oui, également un plaisir renouvelé à chaque fois que l'invitation y est. Je crois que c'est un devoir, un période de devoir, donc d'informer, de former également. Donc bonsoir à tous et encore bien des choses aux dirigeants donc, de cette belle chaîne. Sana, bonjour, vous allez bien? Par la grâce de Dieu, je vous remercie. Bonjour à tout le monde. Vous êtes excellemment habillé. Oh, vous savez, c'est les couleurs du jour. Allez, on commence par le Libéria. Arrivé au pouvoir en 2017, le chef de l'État a annoncé qu'il se présente à l'élection présidentielle d'octobre prochain. L'opposition libérienne reproche à George Weah de n'avoir tenu que très peu de promesses de campagne. Il a promis, c'est-à-dire George Weah, un second mandat riche d'opportunités, un mandat pour la transformation, un mandat pour le développement, mais aussi pour la consolidation des acquis. Alors, pour l'opposition, Adam Adjornou, on commence par vous. George Weah a échoué. En tout cas, je pense qu'on pouvait s'y attendre dans la mesure où les zones de turbulence constatées lors de son premier mandat et qui étaient en tout cas une évidence compte tenu du fait que les différentes factions, lorsque nous prenons ces partis politiques-là pour la plupart du temps, qui sont, dirons, contre en réalité même dès le premier mandat, vous avez dû constater que lorsqu'on prend la nomenclature du Libéria, c'est de tendance notamment ceux qui se réclament des autochtones, mais également ceux qui se réclament comme entre griffes expatriés. Mais je crois que dans l'Afrique solidaire aujourd'hui, il faudrait quand même que l'on puisse se départir de ces deux acronymes-là. Mais c'est une évidence, une réalité qui se trouve au Libéria, qu'il faut également évoquer lorsqu'on veut faire une analyse sincère en ce qui concerne dans ce pays-là. Mais George Weah, sauf miracle, demanderait un second mandat. Mais ici, je pense que si la question divise, c'est justement le fait qu'il est un peu josé au regard de la tenue ou de son programme de société rendu public lors du premier mandat. Et quand les Guyanans, vous constaterez véritablement que moins que d'autres, mais également plus que d'autres, il y a des points qui ont été donc satisfaits. En témoigne le fait que lors de son passage à l'Assemblée nationale, ce qui est une rhétorique annuelle, liée donc, qui vient donc présenter sa gestion du pays à l'Assemblée nationale. Il a eu quand même à faire un bilan qui, de mon point de vue, à l'en croire, est plus ou moins satisfaisant. C'est vrai que sur tous les points, il serait très difficile de pouvoir dire qu'il a réussi. Comme partout ailleurs, une politique, il est très difficile de pouvoir tenir les promesses de bout en bout. Voilà pourquoi, d'ailleurs, même dans les constitutions, il est demandé que, au cours donc, de cette gestion, de demander un second mandat pour que ce qui n'avait pas été, en tout cas parfait, lors du premier, puisse donc l'être lors du second mandat. Mais ici, je pense que George Weah a lancé pratiquement le challenge. Il faudrait d'abord que les adversaires, notamment les partis d'opposition, puissent s'armer énormément pour trouver des
défaillance dans la gestion, et ça, c'est de la politique. Exploiter. Tout à fait, de les exploiter en leur faveur. Et ça, c'est de la politique qui est exprimée. Et je pense également que George Weah, également, en le disant, c'est de la politique qu'il exprime. De toutes les façons, il appartient à l'entièreté de la population de pouvoir donc jauger le premier mandat de George Weah. Et si à leur avis, il passait, on pouvait véritablement donc le renouveler dans ce second mandat. Donc, moi, je pense que c'est dans l'ordre normal des choses que George Weah puisse donc demander un second mandat pour parfaire ce dont l'opposition l'accuse aujourd'hui de ne pas pouvoir tenir. Avant de donner la parole à Prosper Agboklo, on va écouter le président libérien George Weah. My fellow citizens, mes chers concitoyens, je viendrai bientôt vers vous pour vous demander de renouveler pour un second mandat le mandat que vous m'avez confié il y a 6 ans. Les jeunes, saisissez ce jour, saisissez le moment, saisissez cette opportunité. C'est votre moment, c'est notre moment. This is your time. This is our time. Prosper Agboklo, on dit que la personnalité du président libérien George Weah divise. Oui, sûrement que George Weah, on connaît donc le type d'homme qu'il est. Et il est passé, outre de la star du football, à la présidence de la République au Libéria. Et souvenez-vous, l'état de déliquescence dans lequel se trouvait donc ce pays. C'est vrai que Madame Hélène Salef était passée par 2 mandats. Elle a su ramener donc l'ordre social, au moins la calmie, où pratiquement la guerre a cessé. Mais les tendances sont toujours là. Le Libéria n'est pas une zone de sécurité assez intense, mais je crois que à voir les choses de près, George Weah de sa touche donc de footballeur aux politiciens a su quand même se réformer, se donner les moyens de pouvoir conduire une politique, raison pour laquelle il a été précédé par Madame Johnson. Donc ce qui veut dire tout simplement que les insuffisances, c'est vrai, en 6 ans, c'est un peu difficile de pouvoir tout boucler et de trouver donc les solutions idoines à tous les problèmes. Parce que depuis l'indépendance, mon collègue le disait tout à l'heure, il y a 2 tendances, les autochtones et les esclaves libérés. Et c'est ce qui a amené beaucoup donc, de problèmes, même au Libéria, avec l'assassinat de Tolbert et autres là. Samuel Doe qui est passé, il a tué tout le monde. Et finalement, oui. Il n'a pas su tuer George Weah au moins lui. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, il est difficile donc de recoller ce morceau-là, mais en cette période, on a senti quand même une accalmie. Déjà, c'est un acquis. Mais moi, je crois que cette histoire de changement de constitution qui impose des règles strictes de démocratie, pratiquement, où même si vous n'êtes pas encore au point, aux normes, dans l'ancrage supérieur donc, de votre programme, vous devez alors encore repartir, solliciter comment on appelle le mandat, le suffrage des autres, des citoyens, concitoyens, avant donc de le renouveler. Donc, si vous échouez, ce qui veut dire que votre plan d'action est complètement élargué. Mais un peu échoué quand même. Oui, bon, et d'autres viennent pour continuer à faire redémarrer. Donc, ce qui fait que pour moi, il va falloir regarder un tout petit peu nos constitutions, évaluer plutôt à la faveur du programme présenté par le candidat et savoir le temps qu'il peut faire. Bon, moi, je suis peut-être, je vais étonner de beaucoup par rapport à cette assertion donc de ce point de vue-là, mais je crois quand même qu'aujourd'hui, bon, on est devant le fait accompli. Il a su qu'on appelle faire un bilan qu'il a jugé positif.
et il demande le mandat, le suffrage des autres afin pour être reconduit les 6 prochaines années. C'est de bonne guerre. Souhaitons que son programme puisse donc aboutir et qu'il puisse apporter vraiment la solution aux problèmes libériens. Alors, Sana, on parle de très peu de promesses tenues. Selon vous, à quel niveau George Weah a échoué et justement ce niveau attaqué par l'opposition libérienne? Vous avez bien posé la question. Adam, tout à l'heure, a parlé d'analyse sincère. Et M. Prosper, il a parlé de la démocratie en termes de renouvellement des mandats. Dans notre contexte, bien sûr, africain, où nous avons des problèmes, pléthore de problèmes qui nous plombent. Donc, de ce point de vue, moi, je le dirais et je l'ai toujours dit que nous avons beaucoup de problèmes. Et ce serait illusoire de dire qu'un gouvernement puisse les résoudre dans un horizon de 4 ans. Ce qui fait qu'en Afrique, à l'accoutumée, les États sont permanemment en campagne. Parce que, vu l'état de nos pays, l'état de déliquescence, que ce soit sociale, économique de nos pays, il faut vraiment des réformes courageuses et en profondeur. Et quand c'est ainsi, ces réformes-là ne peuvent pas porter leurs fruits en 4 ans, en 5 ans, en 6 ans. Et je crois que c'est le président Talon qui a eu ce courage-là de proposer un septennat unique. C'était vraiment sincère de sa part. Donc, ce qui fait que, cherchant à se faire réélire au bout de 5 ans, on est obligé de faire des rafistolages pour présenter des pseudo-résultats au peuple. Maintenant, pour moi, quelle est une analyse sincère du bilan de George Weah? Je ne saurais le faire ici, mais moi, j'aurais aimé qu'à la veille de ces élections, on cesse d'analyser ces résultats sous la matrice traditionnelle et un peu déshonorant de présenter les choses opposition-pouvoir. C'est-à-dire pour évaluer le bilan politique d'un gouvernant, d'un gouvernement, c'est d'abord à la lueur des promesses et des réalisations. C'est-à-dire, quelles sont les promesses qui ont été tenues? Quelles sont les réalisations? Pourquoi ces réalisations ont pu être atteintes ou ne pas atteintes ou n'ont pas pu être atteintes? Donc je pense que c'est grâce à cette seule analyse-là que l'on peut savoir si le bilan de M. George Weah a été positif ou pas. Moi, je ne suis pas dans ce suivisme béat pour dire oui, l'opposition dit non. Il faut qu'on fasse des analyses factuelles. Qu'est-ce qu'il a promis au départ? Qu'est-ce qui n'a pas pu être fait? Quel est le taux de réalisation? Et cela, moi, j'aimerais que ce débat-là puisse vraiment fleurir dans nos pays quand on veut analyser le bilan d'un gouvernant, le bilan d'un ministère, qu'on soit en mesure de dire voici ce qui était dans notre programme de campagne, sur la base duquel les électeurs nous ont donné la confiance. Voici ce que l'on a réalisé, ou bien voici ce que ceux qui ont le pouvoir ont réalisé à travers des chiffres vérifiables. Et c'est un peu cela. Aujourd'hui, chacun se lève parce qu'il est de ils n'ont pas pu atteindre, Mais sur quelle grille d'analyse sérieuse et objective vous analysez? C'est cela toute la difficulté. Alors, il y a 6 ans, quand il prenait déjà le pouvoir, Adam Adjaranou, vous étiez encore journaliste. Je sais que vous avez fait une analyse et des recherches par rapport à ce que George Weah promettait, surtout à cette jeunesse libérienne. Parce que pour elle, Georges, c'était l'espoir de tout un peuple. Aujourd'hui, c'est vrai que vous n'êtes pas à Monrovia, disons au Libéria. Oui. Alors, quelle analyse vous pouvez faire des 6 ans de l'ancien ballon d'or africain? Vous savez, à la prise de pouvoir de George Weah, les intentions sur ces projets de campagne n'étaient pas, en tout cas, ce n'était pas eux qui ont attiré véritablement l'attention. Les gens, où pratiquement on était plus dans une analyse de ressusciter un autochtone, puisqu'il y a eu très longtemps qui sont venus dans le pouvoir, l'historique du pays, etc. Ce qui a fait biaiser en réalité le projet de campagne de George Weah, dont on ne l'avait pas tellement vu sur ce prisme-là. Mais aujourd'hui, devant les faits accomplis, et surtout, étant donné, je le disais tantôt, en parlant donc de ces zones de turbulence que nous avons constatées, et qui a d'ailleurs même failli, à un moment donné, encore ressusciter les vieux démons qu'on connaît donc de ce pays-là, c'est là où le problème même de son programme de campagne était donc posé. Puisqu'il fallait faire, disons, un bilan à mi-parcours de la gestion du pays, et l'on voyait
pratiquement, puisqu'on était dans un contexte généralisé d'inflation, etc., mais dans un pays qui se relevait peu à peu, puisque lorsque nous prenons la gestion de Chérélif, c'était justement pour reposer le pays en tant que d'abord démocratie, retrouver un pays qui se réconcilie pratiquement avec ses filles et filles. Donc, de toutes les façons, la question économique n'était pas donc la priorité en son temps. Et je pense qu'il a eu quand même à faire le job et à faire en sorte que, disons, on a trouvé un semblant de réunification des filles et filles de ce pays-là. Mais au même moment, avec Georges Weah, on a constaté que, en tout cas, cette scission-là était pratiquement revenue. Ça voudrait dire quelque part que les gens, ou pratiquement l'environnement politique du Libéria, était beaucoup plus orienté sur des idéologies connues sur ces deux, en tout cas, factions de la population qu'on connaissait. Donc aujourd'hui, je pense que Georges Weah, voilà pourquoi d'ailleurs même cet exercice-là, de pouvoir présenter la gestion du pays devant le Parlement, était très nécessaire. Oui. Et justement, c'était l'occasion à ces parlementaires-là de pouvoir donc ressusciter ces questions-là et de pouvoir véritablement l'évaluer sur ces questions-là. Malheureusement, on constate que ce sont des assemblées, pour la plupart du temps, que ce soit au libéral ou ailleurs, à qui pratiquement à la mouvance présidentielle. Donc, ce qui fait que les questions qui devaient donc ressurgir pour amener véritablement à prendre conscience sur la gestion du pays n'ont pas été au rendez-vous. En faisant donc une petite comparaison, vous allez comprendre que au niveau de la France actuellement, lorsque la question, parce que vous savez, avec la réforme engagée par Emmanuel Macron, qui divise énormément et qui suscite assez de critiques au sein de l'opinion française, la réponse de la mouvance ou pratiquement d'Emmanuel Macron est claire. C'est sur cette base-là. Tout à fait, tout à fait. C'est sur cette base-là qu'il avait donc été élu, puisque cela faisait partie de son programme de société. Oubliant véritablement que l'environnement politique, en son temps, était en sorte que les gens voulaient faire une vote sanction. Ce qui a fait que la population, au lieu de scruter point par point son programme de société, ça n'a pas été le cas, même si certains savaient pertinemment que ce programme de société ne correspondait pas avec les aspirations profondes de la population. Il fallait y aller pour barrer la voie à quelqu'un qui n'était pas donc désirable. Donc aujourd'hui, devant le fait accompli, on constate véritablement qu'au sein de la population, c'est une question qui divise énormément. Donc je pense que Georges Weah, aujourd'hui, c'est vrai que pour lui donner véritablement donc une certaine cote de popularité pour pouvoir donc briguer ces gens à venir, même si il faudrait quand même que, comme on le dit d'habitude, le linge sale se lave en famille, il faudrait quand même que certaines questions sur lesquelles la gestion n'a pas été bonne puissent être ressuscitées, comme cela se fait partout ailleurs, et qui l'amènerait à pouvoir véritablement comprendre que pour la fin de ce mandat-là, il y a des points sur lesquels il faudrait axer la gestion du pays pour faire en sorte que ce mandature demandé-là puisse être de son côté. Et ça, c'est l'annonce de sa candidature, ce qui est sûr. Lors des campagnes, ou bien de la campagne électorale, les choses vont sortir et on sera toujours au rendez-vous. On va marquer la première pause et on revient avec la suite avec nos experts.